Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est pour une vidéo sentimentale. Donc oui, je sais, je n'en fais pas beaucoup des vidéos sentimentales. Donc voici l'occasion pour qui est votre âme sœur. Donc c'est parti. Souvenez-vous bien que ça reste des guidances collectives. Prenez bien ce qui résonne et laissez le reste derrière. Alors il se pourrait que cette âme sœur partage déjà votre vie ou non pour les célibataires. Alors on y va. Qui est votre âme sœur? Pile numéro 1. Qui est votre âme sœur? Ok, alors on a la carte 37 pour la première pile. Pile numéro 2, on a la carte 16. Et enfin, pile numéro 3, qui est votre âme sœur? Qui est votre âme sœur? Pile numéro 3. Voilà, pile numéro 3, vous avez toujours du mal à sortir, mais une fois que vous êtes sorti, voilà, vous êtes là. Donc c'est parti, on a les fondations solides avec le nombre 28. Alors prenez le temps qu'il vous faut pour faire votre choix et moi je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte 37 avec une histoire sans fin. Ok. Alors, je vais tirer les cartes oracles. Je ne voudrais pas vous dire tout et n'importe quoi. Alors, avec cette âme sœur et cette histoire sans fin. Qui est votre âme sœur? Qui... Alors, attendez, too much. Hop. Qui est votre âme sœur? Pile numéro 1. Qui est votre âme sœur? Ouh, la charmeuse. Voyons, qui est votre âme sœur? Non, ok, ça veut pas. On passe à un autre paquet, on va pas forcer les énergies. C'est une personne qui, avec la carte de la charmeuse, qui vous reflète bien. Ah. Qu'est-ce qu'on a? Faites confiance au grand mystère. Je sais pas comment les messages vont arriver face à cette question. Faites confiance au grand mystère avec la baleine. Qui est votre âme sœur? Repos et ressourcement, ça me surprend pas. Ok. Alors déjà avec ça, je peux vous dire pas mal de choses. Alors c'est quelqu'un déjà qui croit au mystère, enfin qui aime les surprises de la vie simplement, qui fait confiance au grand mystère. Je crois que c'est une personne qui est assez aventureuse, vous voyez. Alors je dirais pas aventureuse dans le sens où c'est une personne qui prend beaucoup de risques. Non, c'est pas ça. C'est le type de personne, vous savez, qui reçoit, voilà, les expériences de la vie comme ça et avec plaisir, vous voyez. Donc c'est quelqu'un qui avance dans le flot de sa vie. Ça peut être quelqu'un de ça peut être quelqu'un qui aime l'eau. C'est quelqu'un qui aime... Alors l'eau pourquoi? C'est pas parce que je vois une baleine que je dis l'eau, mais l'eau pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui aime peut-être être en action, mais qui aime garder une paix intérieure. Vous voyez? Donc, vous savez, c'est pas une force brute. Voilà, c'est pas une force brute. C'est peut-être une force tranquille. C'est intéressant parce que c'est... Alors, il faut que je vous explique. Intérieurement, c'est une force tranquille. Extérieurement, on a l'impression que c'est autre chose. Je pense que si vous prenez le temps d'apprendre à connaître cette personne, vous verrez que c'est vraiment une force tranquille. Par contre, si c'est en première impression, vous n'aurez pas cette impression de force tranquille, puisque c'est quelqu'un qui a peut-être fait beaucoup de choses dans sa vie, je sais pas moi, qui fait plein de choses, en fait, dans sa journée. Et du coup, vous n'avez pas l'impression que c'est une force tranquille.
Avec une histoire sans fin ici, hein, et 37 qui me donne 10, 10 qui est la fin d'un cycle, pour moi c'est une personne qui arrive toujours en fait. euh, je vais clarifier parce que j'allais dire un truc et comme j'ai pas envie de dire n'importe quoi, je préfère clarifier avant de dire ce que je pensais. J'ai vu la tour, ok. Mais elle n'est pas sortie. Voilà. Ok. Voilà. Alors c'est quelqu'un qui aime mettre un terme hein, à des situations. C'est quelqu'un qui a appris. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a répété un cycle dans sa vie. Mais maintenant que cette personne elle a appris à mettre un terme aux choses dans sa vie, vous allez voir que c'est une personne qui peut être tranchante, très logique dans sa façon de penser. Et peut-être même de parler. C'est quelqu'un qui aime peut-être parler de façon très, très concise et qui n'aime pas qu'on être mené en bateau. Vous voyez? C'est quelqu'un qui n'aime pas être mené en bateau. C'est quelqu'un qui n'aime pas les histoires sans fin. Les problèmes en fait, les conflits. Hein. J'entends par là les histoires sans fin, c'est les conflits. Les conflits qui n'ont pas d'intérêt. C'est quelqu'un qui vous reflète, c'est ça que je vous ai dit avec cette carte-là. Donc quelque part, il y a des similarités. C'est pas parce que c'est votre âme sœur qu'elle est extrêmement similaire à vous, hein, sachez-le. Mais vous avez beaucoup de similarités avec cette personne-là. Et je pense que c'est un bon jeu de miroir et de reflet entre vous deux, puisque je pense que cette personne, elle est vraiment capable hein, de faire ressortir en vous des insécurités. Et je pense que, comme à la façon de parler de cette personne, avec la façon de parler de cette personne, je pense que vous allez vous dire, mais j'accrocherai jamais avec elle. Ouf, ok. Ok, bah ouais. Vous allez vouloir... c'est une personne, alors votre âme sœur. C'est quelqu'un qui sait très bien se défendre. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui est plutôt, si c'est un homme, hein, c'est quelqu'un de plutôt bien bâti. Si c'est une femme, je pense que verbalement, c'est quelqu'un qui sait très bien se défendre. Très bien montrer ses positions. Avec cette carte hein, du 7 de bâton. Ça peut être quelqu'un de tonique, hein, quelqu'un qui aime faire du sport aussi. Cavalier des coupes. Alors, qui est cette personne, cette âme sœur? Ouh, ok. Ouais, bah oui, cette force tranquille. C'est quelqu'un qui est connecté, qui a une grande intuition, hein, cette âme sœur. Hein. Très très grande intuition. C'est quelqu'un qui suit son cœur ici. Hein. Elle sait, hein, cette personne, hein, ce qu'elle veut, ce qu'elle désire, ce qu'elle recherche dans son cœur. Elle sait. Et oui, puisqu'elle veut, hop, elle veut une famille. Bon, c'est une personne qui a des grandes valeurs familiales. Les liens familiaux, c'est quelque chose de sacré hein, pour cette personne-là. Qui est cette personne? Qui est cette âme sœur? Et avec ce 2 de bâton, on va voir. Oh oui, oui, oui. Ok. Votre âme sœur, c'est quelqu'un qui veut avoir une famille, pour sûr. Ou qui a été élevé dans une famille où il y avait un bon cadre. Un bon cadre de vie familiale. Ou simplement, c'est une personne qui a grandi avec ses deux parents. C'est pas... où l'amour, en fait, était exprimé dans la famille. Les liens familiaux ont été transmis. Et cette personne, elle aspire à ça. C'est très important pour elle. Parce que, en fait, ce 2 de bâton, il regarde à gauche, donc vers le passé. Donc ça m'annonce que
C'est une personne qui a une vision de la famille importante grâce au passé qu'elle a vécu. Elle est peut-être nostalgique en fait, hein, de cette dynamique familiale du passé. Ok, c'est quelqu'un qui n'aime pas le conflit. C'est quelqu'un qui ne veut pas rentrer dans la compétition et cette personne, elle n'en trouve pas du tout l'intérêt. Clairement. Hop, voyons voir. Je peux en mettre une à côté. C'est une personne qui est très profonde, je trouve. C'est une personne qui est extrêmement profonde. Mais oui, mais pourquoi je ne l'ai pas vu plus tôt avec la baleine? La baleine, elle plonge très profondément. Là, je sens dans ses énergies émotionnelles, c'est quelqu'un qui est vraiment très profond. Les émotions sont très importantes, les sentiments, c'est très important pour cette personne-là. C'est peut-être pour ça qu'elle se présente en roi d'épée ici, pour se protéger. Pour savoir se protéger verbalement. Protéger son cœur. Ah, c'est quelqu'un qui se défend quand on touche à son cœur. Quand on touche à ses valeurs, à ses principes, à sa famille. C'est quelqu'un qui ne supporte pas qu'on s'en prenne à son cœur et sa famille. C'est quelqu'un de très protecteur. C'est une personne très protectrice. Je veux juste clarifier ce 2 de coupe qui m'intrigue. Alors, le 2 de coupe, hein, on peut parler de couple ou de choix. Donc, je clarifie le 2 de coupe. Une clarification du 2 de coupe. Roi des deniers. Oh. Vous ne l'avez pas encore rencontré. Je crois que tout le monde n'a pas rencontré son roi de coupe, son roi des deniers. Ouais. Cette personne ne vous a pas trouvé peut-être aussi. Face des coupes. Oh, ok, c'est en chemin. Hop, c'est en chemin. Pour les célibataires, c'est en chemin. Pas de panique. Si vous ne l'avez pas encore rencontré, il y en a qui l'ont rencontré forcément déjà. Et pour ceux qui ne l'ont pas rencontré du tout, c'est en chemin. C'est en chemin. C'est une personne qui s'est longtemps cherchée. J'arrive à voir un petit peu la psychologie de cette personne. Donc, c'est quelqu'un qui s'est longtemps cherché, qui a longtemps cherché ce qu'il voulait vraiment. La seule chose dont il était sûr, c'est d'avoir ce cocon familial. Mais dans sa carrière, si vous prenez le temps de discuter avec cette personne-là, elle a peut-être beaucoup changé de carrière. Hein, ou elle s'est peut-être souvent posé des questions sur sa carrière professionnelle. Dans quelle carrière est-ce que je devrais m'investir C'est quelqu'un qui a été beaucoup hésitant professionnellement. Peut-être parce qu'il avait la possibilité d'être hésitant, étant donné qu'il avait une famille ici qui le soutenait. Qui avait le choix en fait, enfin la possibilité, je dirais. Les circonstances étaient peut-être favorables pour cette personne-là d'être hésitant. C'est pas comme si, vous voyez, cette personne-là n'avait pas le choix que d'aller travailler à 16 ans. Vous voyez, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup cherché. Je vois vraiment ça comme une quête de qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie professionnellement. Qu'est-ce qui me passionne, qu'est-ce que j'ai envie de développer, dans quoi j'ai envie de m'investir. C'est peut-être quelqu'un qui a fait plusieurs petits boulots avant de se trouver. De se trouver lui, enfin cette personne, de se trouver pour savoir dans quoi elle voulait s'engager. Ok, alors pour certains, c'est une personne, c'est pas pour tout le monde, qui n'est peut-être pas encore stable, financièrement et matériellement. C'est peut-être aussi une personne divorcée.
Voyons. Reine des deniers. Waouh. Alors franchement. Waouh. Ok, alors en toute honnêteté, je sais qu'il y en a, ils vont se dire c'est rédhibitoire, je veux pas ce type de personne dans ma vie, mais c'est quelqu'un qui a connu des soucis d'argent. Voilà, simplement. Poche percée peut-être parce qu'il y a eu un divorce, hein. J'ai un roi de denier et une reine des deniers, donc ça m'annonce ici un divorce, une séparation qui a créé une crise financière, hein, chez cette personne-là. C'est quelqu'un qui est peut-être actuellement en fait en train de se reconstruire, là, maintenant, avec cette énergie présente. Vous me direz oui, mais voilà, vous en voulez peut-être pas, hein, des personnes qui sont dans ce cas-là, mais force est de croire que il arrive des coups durs, hein, pour tout le monde, hein, dans la vie, hein. Ça ne veut pas dire qu'on reste éternellement dans ce type de situation et qu'il ne faut pas accueillir, hein, ce type de personnes dans sa vie. C'est quelqu'un qui actuellement a peut-être du mal à trouver le repos parce que à cause de cette crise financière, hein, par laquelle elle passe, cette personne-là. Je sais même pas pourquoi on va aussi loin, mais de toute façon c'est pas moi qui décide des messages, hein. Je pense que c'est une personne là qui a clôturé un chapitre de sa vie aussi, qui a des difficultés, pardon, à clôturer un chapitre de sa vie, mais il va falloir que cette personne elle le fasse, là, clairement, présentement. Pas le choix avec le roi d'épée parce que je crois qu'il y a vraiment un divorce en cours, parce que le roi d'épée c'est aussi, vous savez, toute l'administration aussi, ça peut être le tribunal aussi, hein, donc il y a peut-être ici, oui, hein, ou le notaire, ou je sais pas, il y a une organisation derrière, une administration, et pour mettre fin en fait à un certain contrat ici. Couper une alliance en tout cas, ici. Physiquement c'est quelqu'un de très charmant. Si je devais passer au physique, c'est quelqu'un de très charmant et de bien bâti. Tonique, peut-être musclé pour certains. Personne-là, elle dégage une grande sensibilité. Alors pourquoi je sens une grande sensibilité? Voyons. Ok, le diable. Oh. Tentation. Ah. Ok, c'est vraiment une personne très charmante. Je pense que c'est une personne qui pourrait vous tenter. C'est une personne qui a une grande sensibilité. Alors je pense que cette personne, elle doit savoir exprimer sa sensibilité d'une façon ou d'une autre. Bon, je dois vous dire, c'est quand même une personne, alors je le dis parce que je l'ai entendu, donc je l'ai entendu en anglais, donc j'ai entendu sex drive. Donc voilà, vous traduisez, hein. Ici, j'ai un 5 d'épée inversé. Ok. C'est quelqu'un qui n'aime pas le conflit, hein. Je vous ai dit, hein, c'est une force tranquille, hein. Mais là, cette personne n'a pas le droit que de se montrer, en fait, hein, clair et tranchant dans ses décisions par rapport à sa situation actuelle. Mais de base, c'est quelqu'un qui n'aime pas le conflit. C'est vraiment une force tranquille. Et c'est quelqu'un qui choisit, hein, délibérément, je ne sais même plus parler, de ne pas aller au conflit. C'est quelqu'un qui préfère résoudre les choses de façon beaucoup plus courtoise, à l'amiable et en toute diplomatie. Voilà, et c'est quelqu'un qui cherche la vérité aussi dans sa communication. Il cherche vraiment, vous voyez, c'est le type de personne qui n'aime pas la superficialité, qui n'aime pas du tout la superficialité. C'est quelqu'un qui a du mal à entretenir des conversations où on va parler que de sujets superficiels. La pluie et le beau temps, c'est pas pour cette personne. Cette personne, elle aime bien aller dans le fond du sujet. Vous voyez, connaître votre opinion, ce que vous ressentez, vous voyez. C'est vraiment des discussions vraiment profondes. Parce que c'est ça qui va permettre à cette personne de détecter chez vous si oui ou non vous êtes compatible et de surtout connaître votre vraie nature. Cette personne, c'est quelqu'un qui cherche à connaître réellement les gens. Donc oui, pour un premier rendez-vous ou un premier date, ça peut être barbant de parler de choses profondes, vous voyez. Mais la vérité, c'est que c'est le seul moyen pour vraiment connaître la nature des gens. Même si vous n'avez pas envie de vous ouvrir, en fait, hein, au premier date, il faut parler, en fait. Il faut y apporter de la substance. Hein, si vous voulez vraiment connaître les gens, il faut s'ouvrir aux autres.
Et c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui fait pas les choses n'importe comment. C'est quelqu'un qui choisit à qui il donne du temps ou pas. C'est très clair en fait dans la tête de cette personne-là. Et ça c'est dû à... Et ça c'est un trait de caractère que cette personne elle a développé en fait dans sa vie parce que je crois que c'est une personne qui est bien gentille et qui s'est fait avoir dans la vie. Voilà. Bon, je cherche pas à prendre parti ou sa défense pour vous le vendre, non, c'est absolument pas ça, mais je vous explique ici les énergies ici que je ressens actuellement. Et c'est quelqu'un qui est en quête de se trouver un nouvel amour. S'il ou elle est célibataire. Et si vous êtes déjà avec cette personne-là, ça signifie simplement que cette personne elle est en quête d'une nouvelle passion ou d'une nouvelle activité. C'est quelqu'un qui a envie de profiter vraiment de la vie. Alors pas profiter dans un sens négatif, mais simplement je pourrais décrire l'énergie comme si avec toutes les galères que cette personne elle a vécues, elle a maintenant envie d'en profiter. Mais de façon positive. Sans vraiment se prendre la tête non plus avec ce 5 d'épée inversé. Cette personne n'a plus envie de se prendre la tête, elle a envie de vivre une vie beaucoup plus heureuse avec ce soleil, une vie beaucoup plus positive, beaucoup plus joyeuse, avec qui elle pourra faire de nouvelles rencontres. C'est quelqu'un qui est de nouveau, en fait, à nouveau, disponible et ouvert. Et si vous êtes déjà en couple avec cette personne, ça signifie que cette personne-là, elle est prête à s'aventurer dans de nouvelles en fait aventures. Ça ne veut pas dire qu'elle va vous quitter parce qu'elle va aller dans de nouvelles aventures. Non, c'est pas ça. Elle a envie d'explorer de nouvelles choses dans sa vie. C'est une personne très charmante. Très 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 charmante. Et c'est quelqu'un qui connaît son potentiel beauté, bien évidemment. C'est clair comme de l'eau de roche dans sa tête. C'est pas quelqu'un, vous savez... je dirais que... comme c'est quelqu'un qui accueille le changement dans sa vie, c'est vraiment une personne assez optimiste et qui se laisse vraiment porter par les flots de sa vie. Il est prêt à accueillir le changement dans sa vie, c'est extrêmement positif. Et il est prêt à faire ce qu'il faut pour aussi. Et pas parce que la vie lui a imposé, vous voyez, les choses. Mais c'est parce que c'est quelqu'un qui a compris comment les choses se faisaient dans la vie. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a compris comment il avançait dans le flot de sa propre vie et en suivant le rythme de son tambour intérieur. Et cette personne-là, elle a bien compris ça. Donc elle ne force plus et elle est vraiment dans cette énergie où j'accepte et je reçois en fait ce que l'univers m'apporte. Il y a quand même une grande sagesse et une maturité qui se dégage de cette personne-là concernant sa compréhension mentale des choses. Donc voici vraiment tous les messages que je ressens en tout cas pour cette personne-là. Donc si vous avez trouvé une certaine résonance quelque part ou une synchronicité, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous trouverez dans la description aussi le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don, les liens des cartes aussi, mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte 16 avec tout ce qui brille. Alors, qui est cette âme sœur ? Je vais tirer les cartes oracle pour savoir qui est cette âme sœur. Qui est cette âme sœur ? C'est drôle, je chante comme si j'appelais la personne. Ah, c'est drôle ça. Vous êtes peut-être en période de manifestation où vous êtes en train de manifester en fait une âme sœur. Ok, alors qui est cette âme sœur? Ok, 2 cartes. On a la carte de la créatrice et la carte de l'indifférente.
Voilà. Qui est cette âme sœur? Alors, ça peut être un artiste, ça peut être quelqu'un qui travaille dans le divertissement, qui travaille à la télé aussi. Peu importe le métier qu'il fait, il n'est pas forcément devant la caméra. C'est quelqu'un qui fait peut-être de la musique aussi. Ah, ok, c'est quelqu'un qui travaille. Quelqu'un qui travaille. Il y a une connexion avec l'eau. Quelqu'un de sensible. Ok. Ok. Si vous discutez avec cette personne, je pense que vous allez vous dire... en fait, j'ai l'impression que cette personne... elle s'en fout un peu de ce que je dis. Je pense que vous allez sentir que cette personne, elle est un peu en recul par rapport à ce que vous dites. Alors, c'est pas parce que elle ne vous écoute pas, c'est parce que elle veut prendre du recul pour comprendre ce que vous êtes en train d'exprimer. J'espère que vous voyez la différence. Parce que, vous savez, des fois, on peut avoir des discussions où les deux personnages sont très actifs. Et d'autres fois où quand on discute avec des gens, on a l'impression que les personnes, elles sont absentes, parce qu'elles prennent du recul pour comprendre ce que vous dites. Et du coup, quand vous avez cette impression que la personne, elle vous écoute pas, c'est pas vraiment ça des fois. C'est simplement que elle a besoin de comprendre votre point de vue. Donc elle se met un peu en recul pour vous comprendre, simplement. Et puis si vous lui posez des questions à cette personne-là, parce que et si vous soupçonnez cette personne qu'elle ne vous écoute pas et que vous lui posez des questions pour savoir si elle vous a vraiment écouté, vous vous rendrez compte que cette personne, elle est capable de vous répondre. Voilà. C'est quelqu'un qui est très bon dans la communication, mais c'est quelqu'un qui aime aussi comprendre ce que les autres disent. Comprendre votre raisonnement. Pourquoi est-ce que vous avez pensé ci, vous avez pensé ça. Et c'est quelqu'un qui... Alors là, vraiment dans sa tête, c'est assez complexe, parce que je vois un arbre comme un arbre généalogique, tu vois. Vous voyez, c'est comme si cette personne, dans sa tête, elle essayait de faire des connexions avec tout ce que vous dites. Et c'est pour ça que vous avez l'impression que cette personne, elle est absente quand vous lui parlez. Voilà. Ouf. C'était quelque chose. Ok. Alors, qui est cette personne? Qui est cette âme sœur? L'esprit du cygne, il est temps de plonger dans les profondeurs. Non, je sais pas pourquoi je fais des intonations avec vous, pile numéro 2, mais je ne sais pas pourquoi. Alors ça doit être une personne qui est un peu atypique. Enfin, c'est ce que je me dis. C'est peut-être une personne qui est un petit peu atypique. Il va peut-être vous paraître atypique. L'habit ne fait pas le moine avec cette personne, sachez-le. Ah, c'est exactement ça. Tout ce qui brille, il y a avec ce que je vous expliquais, avec l'exemple de la discussion. Tout ce qui brille. L'habit ne fait pas le moine. Alors, ne croyez pas uniquement ce que vous voyez quand vous regardez cette personne. La première impression va vous apporter des informations, mais vous avez besoin de les compléter parce que sinon vous allez mal juger cette personne. Ouais, vous allez me dire, oui, mais la plupart du temps, ça se passe comme ça. Oui, mais non. Des fois, on a vraiment un mauvais jugement sur certaines personnes. Et c'est ça aussi qu'il faut savoir remettre en question. Quand on n'a pas suffisamment d'informations, forcément, on ne peut pas avoir le bon jugement. Alors, okay. C'est vraiment quelqu'un de délicat. Alors franchement, si c'était une femme, si c'est une femme, c'est une personne délicate. Je dirais même, elle dégage de la délicatesse, même, j'allais dire frail. Donc, apparence peut-être doux, fragile, délicat. Vous voyez? Si c'est une femme. Ce que vous pouvez ressentir quand vous la voyez. Son charme est délicat. Comme un cygne. Vous voyez? C'est vraiment ce que je vois si c'est une femme. Si c'est un homme, je pense que c'est un homme qui a beaucoup d'énergie yin. En tout cas, Vénus l'a gâté. Donc, du coup, je vois vraiment beaucoup d'énergie yin.
dans cet homme. C'est peut-être un homme qui a des traits un peu plus féminins. J'espère que vous voyez à peu près c'est quoi un homme avec qui paraît un peu androgyne. Vous voyez? Mais ça veut pas dire que c'est pas qu'il n'est pas masculin du tout. Ça veut dire qu'il y a cette beauté un peu androgyne. C'est ça que je veux dire. Très attirant. Cette personne-là, c'est une personne physiquement très attirante. À vos yeux, ce sera une personne très attirante. Il y a de la délicatesse et de la pureté qui ressort de cette énergie. Alors, voilà, je pense que physiquement, vous allez le ressentir quand vous allez la voir en vrai, la personne. Et comme je vous ai dit, hein, ça peut être un tirage pour des célibataires ou pour des personnes qui sont déjà en couple avec ces personnes-là. 6e chakra avec l'archange Métatron et la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Qui est cette personne? Alors cette personne actuellement, elle cherche des réponses qu'elle n'a pas. Ah, c'est ça que je ressens. Elle est dans une énergie où elle cherche des réponses. Oh, j'ai envie d'aller plus loin. Ça doit être quelqu'un de romantique. Moi, quand je vois ces cartes, c'est quelqu'un de romantique. C'est quelqu'un qui est extrêmement basé sur les émotions et la sensibilité. Je pense que c'est quelqu'un qui aime les atmosphères, cocooning, douce, zen. Vous savez, ces atmosphères où on se sent bien. J'ai le minimalisme qui me vient en tête. C'est peut-être quelqu'un qui aime les choses simples aussi. Parce qu'avec le minimalisme, vous savez, dans la décoration minimaliste, moi ce que j'apprécie le plus, et je vibe avec le minimalisme, ce que j'apprécie le plus, c'est le fait que visuellement, une pièce ne soit pas surchargée. Donc du coup, j'ai l'impression que les énergies, elles circulent beaucoup mieux en fait dans la pièce. Et quand je vois des pièces qui sont extrêmement surchargées, j'ai l'impression de m'étouffer complètement. Énergétiquement, j'ai l'impression de m'étouffer et je perds mon oxygène. Donc je pense que c'est quelqu'un qui aime des choses simples et qui a une certaine routine déjà mise en place. Je crois que c'est quelqu'un qui n'aime pas se sentir encombré. Simplement. Alors c'est très paradoxal parce que c'est quelqu'un qui n'aime pas se sentir encombré, donc c'est peut-être quelqu'un qui a besoin que dans sa tête les choses soient carrées, donc besoin d'une routine. Sinon, si cette personne-là, par exemple, on sait que les ateliers d'artistes, c'est des musées. Il y a tout et n'importe quoi. Mais si dans la tête de cet artiste, c'est carré, c'est de cette façon-là, en fait, qu'il est ou qu'elle est minimaliste. Vous voyez? Parce qu'il y a déjà la planification faite dans la tête et c'est automatique. Je crois que vous allez détecter chez cette personne, elle a peut-être des tics ou des tocs. ou maniaques, d'une certaine façon. Et c'est quelque chose que vous n'allez pas pouvoir changer chez cette personne-là. Parce qu'elle fonctionne comme ça. Parce que c'est ce qui la rend productive. Ouais, je sens de la productivité ici. Ah, c'est quelqu'un qui aime l'amour. L'amour, les sentiments, les rom-coms, vous voyez, ce genre de choses. C'est quelqu'un de romantique, de sentimental. Il y en a plein qui vont me dire non mais c'est pas pour moi les romantiques et sentimentaux. Bah vous savez pas parce que peut-être que cette personne elle va pouvoir vous surprendre parce qu'il y a ce truc, cette originalité chez cette personne. Il y a une originalité chez cette personne qui va vous attirer. Donc alors,
As d'épée, tout ce qui brille. Ah pile 2. Bon, pile 2, je pense que vous allez mal juger cette personne. Simplement. Premier abord, première impression, non, pas pour moi. Hop là. Et il n'y aura pas de communication, parce que vous allez juger cette personne sur son physique et sur ce que vous allez voir. Mais vous n'allez pas communiquer avec cette personne-là. Donc, mauvais jugement. Et vous allez vous dire, non, cette personne-là, elle n'est pas pour moi. Waouh. Cette âme sœur, voyons voir qui est-ce. Qui est cette personne? Waouh. Waouh, je vois vraiment que cette personne, elle est en quête. Veut se guérir. Cette personne, elle veut se guérir. Il y a quelque chose qu'elle ne comprend pas et qu'elle ne voit pas actuellement dans sa vie. Voyons voir. Ok. Mais elle ne se décourage pas. Elle ne se décourage pas. Parce qu'en fait, elle est à une croisée des chemins, cette personne, actuellement. Elle est à une croisée des chemins. Qui est cette personne? Qui est cette âme sœur? Et nous avons magnifique. Oh, waouh! Waouh! Alors pour les célibataires, la rencontre, c'est pour bientôt. Si vous ne l'avez pas déjà rencontré. La rencontre, c'est pour bientôt. Hop. Mais il y a un choix à faire ici. Hein. Peut-être qu'il y en a qui connaissent déjà cette personne, mais comme il y a une croisée des chemins, eh bien, cette personne, eh bien, elle est en train de prendre le temps de réfléchir, d'où ici, hein, le 6e chakra qui est le 3e œil, qui est inversé, et là, la porte vers la guérison et le bonheur qui est à l'endroit. Donc, en prenant une décision, hein, cette personne-là, en pleine conscience, elle choisira en fait hein, d'aller vers la guérison et le bonheur. Mais ce qui l'effraie, c'est vraiment ce manque ici hein, de clarté. Le manque de clarté dans l'une des directions qu'elle doit prendre. Il y a une direction où c'est complètement flou, on ne sait pas, je vais vers l'inconnu, je ne sais pas ce qui m'attend, je ne sais pas ce qui va pouvoir hein, fleurir. Et dans l'autre situation, dans l'autre direction, pardon, il y a peut-être 2 situations même. Dans l'autre direction ici, hein, on a ici peut-être hein, une promesse hein, de trouver un nouvel amour, une promesse ici de découvrir de nouveaux horizons et d'avancer en fait. Hein. Découvrir un nouveau monde, de nouvelles personnes, de nouvelles opportunités et réussir à trouver quelqu'un. C'est quoi le choix? Hop, ça va là. Hop. Ou bien, ça peut être la situation où... parce que le 2 est au centre. Donc vraiment, je vois vraiment 2 situations. Sinon, cette situation, c'est une situation où... c'est une situation stérile. Vous voyez? Une situation complètement stérile ici, hein, dans la vie sentimentale. Et là, une situation complètement abondante dans le domaine sentimental. Et c'est quelqu'un, je pense, hein, qui, là, maintenant, est à cette croisée des chemins où cette personne, elle doit décider si oui ou non elle se lance dans une nouvelle aventure. Non, enfin, dans une nouvelle relation sentimentale. Mais elle n'a pas envie de se faire des illusions. Je crois qu'il y en a, vous êtes déjà rencontrés, vous êtes vus. Je crois que vous vous êtes vus déjà. Pour certains. Et cette personne, en tout cas, elle vous a vu. Et si elle vous a vu, elle est vraiment à cette croisée des chemins où elle se pose des questions. Est-ce que je tente ma chance ou est-ce que je fais rien et je reste dans cet état, en fait, dans cette situation où tout est stérile, sentimentalement. Voilà. Mais elle ne veut pas se faire de fausses illusions, cette personne aussi. Donc elle a besoin de trouver le courage de décider de faire le grand saut et d'aller justement vous parler. Voilà ce que cette personne elle a en tête. Et si ça ne concerne pas les relations sentimentales, parce qu'ici on peut, comme il y a des pentacles, hein, et comme il y a un nouveau monde qui attend cette personne à cette croisée des chemins, il se peut que cette personne, hein, dans sa carrière, elle décide peut-être hein, de faire une pause, un break et de voyager. Elle hésite à faire ça. Ou commencer une nouvelle activité.
c'est quelqu'un qui a beaucoup de créativité, beaucoup d'imagination. Voyons voir. Quoi d'autre? Le battleur. Ah, ok. C'est quelqu'un qui a des doutes. Hein, qui a des doutes concernant son potentiel créateur. Ah ouais. L'énergie du deck, l'étoile. Ouais, c'est quelqu'un qui a vraiment des gros doutes concernant son potentiel créateur, d'où cette hésitation. Alors si je parle de carrière ici, hein, c'est douter de soi. Est-ce que j'ai les compétences? Est-ce que c'est légitime de ma part de faire ci, de faire ça? Voilà, il y a un doute, hein, un gros doute, un petit manque de confiance en elle, cette personne. Donc c'est pour ça qu'ici, hein, on a la carte de la porte vers la guérison et le bonheur. Cette personne, elle essaie de trouver la paix intérieure, en fait, hein, pour ne pas s'auto-flageller de réflexion, hein, qui la rabaisse. Vous voyez? Donc elle essaie de trouver vraiment la paix intérieure là-dessus. Elle a besoin de se rassurer, en fait, cette personne, concernant son potentiel créateur. Voyons voir. Reine des deniers. Ok, ça concerne vraiment la carrière, là. Le matériel, les fondations. Voyons voir, chez la Reine des deniers. C'est qui cette âme sœur? Ah, ok, cette personne, ok, elle est en train de réveiller son pouvoir créateur actuellement dans sa vie pour manifester de l'abondance, hein, de l'abondance matérielle. Et il y a tout le côté pratique et pragmatique, hein, qu'il faut qu'elle apprenne aussi, cette personne-là. Ça ne veut pas dire, hein, qu'elle se dépatouille pas, qu'elle n'est pas débrouillarde, ça ne veut pas dire ça. Ça veut juste dire que cette personne-là, elle hésite à prendre une direction professionnelle qu'elle désire vraiment, hein, prendre. Et qu'elle désire aussi, et dans laquelle elle désire s'investir et s'engager. Parce qu'il y a un manque de confiance en elle. Parce que par le passé, cette personne, elle a déjà... je sens que... Je ne sais pas si c'est pour tout le monde, mais ce message-là, je l'ai reçu comme ça, en flash. Il y a quelqu'un parmi vous qui a déjà fait une tentative et ça a échoué. Donc vous vous êtes dit, c'est pas pour moi. Donc ce 4 d'épée, il me dit que c'est resté dormant en vous pendant très longtemps. Et là, vous êtes à une croisée des chemins et vous vous dites, c'est peut-être maintenant. Mais il faut reconstruire la confiance pour pouvoir se lancer et le faire. C'est pour ça qu'on a la Reine des deniers qui est en transition ici. Sinon, si ça ne concerne pas un projet, une carrière, ce genre de choses, ça concerne une relation de couple. Si ça concerne une relation de couple, ça veut dire que cette personne-là, en fait, elle vous a déjà plu par le passé, mais vous n'avez rien tenté. Et du coup, il y a la déception. Ou peut-être qu'il y en a, vous avez tenté une approche et on vous a refoulé directement. Donc, du coup, vous n'avez pas essayé de forcer et d'aller plus loin. Et peut-être que là, du coup, il y a un peu de culpabilité, vous l'avez regretté. Et peut-être que là, il y a peut-être à nouveau l'opportunité, puisqu'on a l'étoile qui est la carte de l'espoir. Et c'est aussi une carte de guérison pour moi. Vous avez peut-être à nouveau l'opportunité, en fait, de vous mettre en couple, en tout cas de vous reconnecter à cette fameuse personne qui vous a refoulé par le passé. Ou que vous avez vu mais vous n'avez pas osé aller vers cette personne par le passé. Et c'est quelque chose qui est resté dormant en vous pendant très longtemps. Ce désir de mieux connaître cette personne. Vous voyez? J'ai vraiment une big story là, hein, avec vous. Mais il faut trouver confiance en soi et hop là, faire le premier pas. Et ça peut aussi être le cas où, même si c'est pas une histoire du passé, c'est une histoire récente, vous venez de rencontrer cette personne, ou c'est peut-être un admirateur secret, hein, franchement je vous le cache pas. Et si vous venez de rencontrer cette personne, hein, c'est valable pour vous aussi. Hein. Cette personne-là, actuellement, voilà, elle vous aime bien, elle vous plaît bien, enfin, vous lui plaisez bien, et elle n'a pas encore trouvé le courage pour aller vers vous.
Et on a la justice. La justice triomphera. Non, je dis ça, mais le truc, hein, c'est qu'avec la justice, bah, au bout d'un moment, il faudra se décider, quoi. Hein, il n'y a pas photo, hein. J'ai le 2 d'épée ici qui demande une décision. Et là, on a la justice, donc la décision sera prise. La justice, de toute façon, hein, une fois que la décision est prise, elle ne revient pas en arrière. Elle se mettra en action parce qu'il faut appliquer, en fait, ce qu'on dit. Il faut apporter de la valeur à ces paroles. Vous voyez ? Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui est un peu... qui est un petit peu hésitant. Voilà, qui a un petit peu un manque de confiance en cette personne-là. Mais c'est quelqu'un de... Je sens pas une énergie négative hein, venant de cette personne-là. Je pense que c'est quelqu'un qui a tendance à tourner le problème 10 000 fois dans sa tête, en fait. Hein, parce que c'est quelqu'un qui veut être sûr, c'est quelqu'un de sensible aussi. Donc, il a peur de... même si cette personne, elle vous dit pas, bien, écoute, viens, si tu veux, on prend un verre. Et même si cette personne, elle vous dit pas ça, par rapport à la discussion hein, que vous allez initier ensemble... elle détectera assez rapidement hein, si vous êtes ouvert ou pas pour aller plus loin, ou pour échanger un numéro, ou pour aller prendre un verre. Vous voyez ? C'est quelqu'un vraiment de très sensible, ici. Et c'est quelqu'un, vous savez, qui n'a pas... qui s'en fout, hein, vraiment, du regard des autres. Donc son originalité, elle l'accepte hein, complètement, cette personne. Ouais, c'est pas quelqu'un qui se laisse influencer par les autres, hein, parce que j'ai l'indifférente et la justice. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas influencer, c'est quelqu'un qui développe hein, ses propres idées, ses propres opinions et pensées, et qui les suit, qui les applique. C'est quelqu'un qui a le sens de la justice, hein, c'est très important pour elle. Et c'est quelqu'un qui veut avoir le choix. Donc c'est quelqu'un qui n'aime pas qu'on lui impose les choses. Et de toute façon, elle vous le fera, cette personne, c'est quelqu'un qui vous le fera savoir. Il y a un petit côté, vous allez vous dire, oh, c'est quelqu'un qui est un peu rebelle. Vous voyez, c'est quelqu'un qui veut pas rentrer dans le formatage. Donc vous allez sentir à ce côté peut-être un petit peu rebelle. Ah, c'est drôle ça, parce que... je pense que ça peut être aussi une personne qui doit avoir hein, des idées déjà arrêtées sur certains sujets. Alors arrêter, ça c'est pas négatif. Ça ne veut pas dire que cette personne elle est complètement superficielle, elle a une pensée et elle est juste arrêtée à un petit niveau. Non. C'est quelqu'un qui si elle a des idées et des pensées arrêtées, c'est parce qu'elle les a bien pensées. Alors peut-être que c'est pas le bon terme, arrêter. Des idées précises. Voilà. Et c'est quelqu'un qui est capable de vous expliquer pourquoi cette idée-là. Pourquoi cette pensée-là. Ouais, il se pourrait que... il y ait peut-être confrontation, argumentation hein, dans une discussion avec cette personne. C'est quelqu'un qui a de la répartie. Hein. Voyons voir. C'est qui est cette âme sœur? Hop, dernière carte. Ok. Bon, c'est quelqu'un qui n'ira pas dans le conflit physique avec vous. Hein. C'est quelqu'un qui se met absolument pas en compétition avec les autres. C'est quelqu'un qui s'accepte hein, tel qu'il est, simplement. Voilà. C'est quelqu'un de patient aussi. Ou ce qu'il fait, demande de la patience. Donc voilà pour cette âme sœur. Donc si ça a résonné hein, d'une façon ou d'une autre, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes, le lien PayPal pour ceux qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don, mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye.
Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte 28 avec les fondations solides, ainsi que la carte des bénédictions avec la carte 22. Alors, qui est cette âme sœur pour vous, hein, pile numéro 3? Donc alors, pour sûr, c'est quelqu'un de très stable. Voilà. Tout le monde rêve d'avoir une personne très stable dans sa vie et c'est le cas pour vous, hein, financièrement, matériellement, même, hein, c'est quelqu'un qui a un certain aplomb. Donc je pense que vous allez vous rendre compte, ah peut-être c'est une personne qui est taureau, tiens. Capricorne et taureau, c'est ça que je vois. Je vois des sabots, alors pour moi c'est Capricorne et taureau. Je pourrais penser au Sagittaire, mais j'ai pas encore l'énergie de feu, donc Capricorne et taureau. Donc c'est quelqu'un, oui, hein, qui est assez stable, même dans son tempérament. C'est quelqu'un de très stable. Peut-être un peu têtu. Mais ça fait partie de sa stabilité. Cette personne, elle a peut-être une certaine conduite. Une attitude, une droiture peut-être. Ok. Et avec la carte bénédiction, je pense que vous allez vous dire si... Ce sera une bénédiction si cette personne rentre dans ma vie, ou sinon vous allez vous dire c'est une personne qui est chanceuse dans tout ce qui concerne les fondations. Donc sa carrière, son background, sa famille. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a vraiment, quelque part en tout cas, dans l'un des domaines, si ce n'est tous les domaines de sa vie, une fondation solide, quelque part. Et là vous allez vous dire, bah, c'est quelqu'un de chanceux à ce niveau-là. Ou par exemple, vous allez vous dire, bah, cette personne, c'est quelqu'un qui a su très tôt et très jeune ce qu'elle voulait faire de sa vie. Et ça, c'est une fondation solide pour cette personne-là. Vous voyez? Ah, cette personne, elle a toujours voulu être mécano, et elle est devenue mécano, et ça fait 20 ans qu'elle fait ce travail. Vous voyez? Ça, c'est une fondation solide pour cette personne. Mais c'est parce que c'était vraiment un rêve d'être mécano. Mécano, pas forcément que dans un garage, hein, je sais pas quoi. Mécano pour une grande écurie, vous voyez? Cette personne-là, elle a réussi. Et on voit que c'est une bénédiction pour cette personne-là d'avoir su très tôt ce qu'elle voulait faire et d'avoir réussi à rentrer dans cette fameuse écurie. Ça, c'est un exemple pour vous décrire un petit peu l'énergie. Les gothiques. Ouais, non, mais oui, je comprends tout à fait. L'ego, il est pur et dur. La sécuritaire, ouais, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter, hein. Franchement, c'est un roc. Hein. Cette âme sœur, c'est un roc, hein, et c'est quelqu'un qui aime ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui aime l'argent, je ne vais pas vous mentir. Hein. C'est quelqu'un qui aime voir sur son compte en banque les chiffres grandir. Vous voyez? Ça ne veut pas dire qu'il y a une obsession avec l'argent. Ça veut dire que cette personne, elle se dit bien, j'ai travaillé dur pour avoir cet argent et ça me fait plaisir de voir mon compte en banque grandir aussi. C'est parce que c'est mérité avec l'effort. Donc Taureau et Capricorne, je vous vois bien là. Quelqu'un de très rationnel, très terre à terre aussi. Ouais, c'est quelqu'un de fiable. Vous pouvez compter sur cette personne-là. Vous avez un pépin? Je suis là. C'est peut-être quelqu'un qui a plus de mal d'ailleurs à parler d'émotions et de sentiments. C'est vraiment une énergie extrêmement masculine là. Que vous soyez une femme ou un homme, que ce soit une femme ou un homme que je décris ici, c'est quelqu'un qui dégage l'énergie yang, l'énergie masculine. Le chiffre 1 doit être significatif dans la vie de cette personne. Par exemple, être né le premier, ou tous les chiffres commençant par 1, ou au mois de janvier, à janvier Capricorne, vous voyez? Capricorne. Le chiffre 1 et... ouais, ça doit être important pour... ça doit être significatif. Ou cette personne, elle est née en, je sais pas moi, 1991, donc il y a 2 1, et 1 plus 9 fait 10, et 9 plus 1 fait 10, donc 1 et 1 encore. Vous voyez, un truc dans ce genre-là.
Alors, voyons voir. C'est qui cette âme sœur? Ok, ok. Vous voyez? Non mais, c'est une blague. J'ai le chiffre 1. J'adore. Ah, j'adore quand ça se passe comme ça. Et j'ai le chiffre 9. Non mais je disais pas 1991. Donc 1 et 9 et 9 et 1. Et ben voilà. Hop, tac. Ah, j'adore quand les guides ils me font ça, j'adore. Ça me fait trop rire. Ah, ça y est, je suis bien connectée aux énergies de la personne, ça veut dire. Ok. Donc vous avez compris, hein, énergie masculine. Donc physiquement, c'est une personne qui dégage une énergie masculine. Donc soit, si c'est un homme, hyper masculin. Vous voyez, je sais pas moi. Vous voyez que cet homme-là, il dégage une énergie de Mars, que même physiquement, il est peut-être bâti comme Mars. Vous voyez, et comme le dieu Mars, hein, bien évidemment. Bon, il est peut-être pas aussi musclé, sec, comme ça, mais vous vous rendez compte que c'est un homme, quoi. C'est pas un homme androgyne, quoi. Et puis, si c'est une femme, vous verrez que dans son tempérament, alors il se pourrait qu'elle ait des traits un petit peu masculins, mais pour la plupart, ce sera des traits plutôt dans sa façon de penser, dans sa façon de s'exprimer, dans son tempérament, vous voyez, dans son côté à pas avoir peur, à aller à la confrontation et à imposer ses idées, se faire entendre. C'est comme ça que vous allez voir que cette femme-là, elle dégage une énergie masculine. Et dans sa prise de décision aussi, vous voyez, vous allez voir que c'est quelqu'un qui est très décidé. Il y a ce côté très leader qui va ressortir de cette âme sœur. C'est quelqu'un qui sait travailler en groupe, hein, c'est quelqu'un qui sait mener un groupe aussi. Et je vous disais que c'était une personne qui parlait pas beaucoup de ses sentiments et de ses émotions. Et là maintenant j'ai l'ours qui me le confirme. Cette personne-là, c'est souvent un ours. C'est pas facile pour cette personne-là de délivrer, d'exprimer son cœur. C'est quelqu'un qui est très protecteur d'ailleurs. Hein. Très 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 protecteur. Une maman bear aussi. Très protecteur, pas uniquement avec sa compagne ou son compagnon, mais également avec ses enfants. Une forte tête, voilà. C'est aussi une forte tête. Je vous avais dit têtu tout à l'heure et c'est vraiment une forte tête. Alors j'ai une première carte, le roi des coupes. Ah, c'est ce que je vous ai dit de toute façon. C'est pas quelqu'un qui aime parler de ses émotions. Hein. Pas du tout. Des conversations avec cœur ouvert, c'est dur pour cette personne-là. Elle est plus dans le pratique, le pragmatique, le monde matériel, cette personne. Bon, ça ne veut pas dire hein, qu'elle est extrêmement superficielle, cette personne. Non, je vous ai dit. Hein. Elle aime mériter ce qu'elle fait, hein, par rapport à l'énergie qu'elle a déployée. Mais voilà, c'est quelqu'un qui... Les émotions, c'est le plus difficile. C'est le plus difficile pour cette personne. Elle peut vous apporter la sécurité, la stabilité dans tous les domaines, mais le domaine, l'insécurité en fait que cette personne est là, c'est niveau émotionnel. C'est très dur pour cette personne. Alors ça ne veut pas dire que c'est impossible, hein, parce que cette personne-là, elle va le travailler durant toute sa vie et toutes ses expériences sentimentales. Elle va le travailler. Mais ce ne sera pas la personne qui va vous dire le matin, qui va vous écrire des lettres d'amour ou des mots d'amour tous les matins. Non, vous ne vous y attendez pas à ça. C'est quelqu'un qui sait vous dire je t'aime, mais c'est pas quelqu'un qui va vous écrire des poèmes. Faut pas en demander, hein. Faut pas demander ça. Faut pas trop en demander à cette personne là-dessus. Ouais, c'est peut-être quelqu'un qui est pas très romantique. Mais c'est quelqu'un qui peut, alors qui est pas très romantique dans sa façon de s'exprimer, de parler. Mais c'est quelqu'un qui peut vous surprendre. Parce que cette personne-là, son langage à elle, c'est de faire des cadeaux. Une petite attention, tiens, une rose. Vous voyez, pour la Saint-Valentin. Ou, j'ai réservé une table à ce resto, on y va.
Voilà, c'est prévu pour telle soirée. Ou petite surprise, c'était pas prévu d'aller au resto, et bien voilà, est-ce que ça te dit d'y aller, etc. C'est ce type d'attention que cette personne elle aura avec vous. Et vous allez voir, ça va être naturel pour cette personne de faire les choses comme ça. Mais c'est comme ça qu'elle va vous montrer qu'elle vous considère, qu'elle vous aime. C'est de cette façon-là qu'elle fonctionne. Alors ne demandez pas à ce qu'elle vous dise je t'aime tous les matins, c'est pas son truc. On a ici ou cette personne, hein, simplement, hein, parce qu'elle vous aime, elle voudra faire le taxi pour vous. C'est tout. Même si vous pouvez prendre le bus, elle préférerait faire le taxi pour vous. Et souvent, vous savez, ces petites attentions, elles passent inaperçues aux yeux des gens. Parce que, et surtout si c'est très répétitif, comme c'est naturel pour cette personne de faire ça, donc ça devient répétitif et du coup, ben, on n'en voit plus la valeur. Mais pour cette personne, c'est un geste d'amour. Le 3 de bâton. Alors, voyons voir. Je vais tirer d'autres cartes. Je crois qu'il y en a ici. Vous allez vous dire, c'est pas le type de personne que je recherche. J'en suis sûre. C'est quelqu'un qui est très ancré dans la réalité. En tout cas, cette âme sœur que je décris, elle est extrêmement ancrée dans la réalité. Elle part pas dans des imaginations futiles. C'est quelqu'un qui est très basé sur il faut faire ci, il faut faire ça, il faut avancer comme ça dans la vie, il faut procéder comme ci et comme ça. Vous voyez? Mais c'est pas parce que cette personne elle voit ça, elle voit les choses comme ça, que elle ne vous considère pas ou qu'elle ne vous aime pas ou que vous passez au second plan. Je pense que dans sa façon dans son discours en fait, hein, qu'elle vous délivre, cette personne, quand elle parle avec vous, elle peut-être que vous allez y voir une certaine distance, une certaine un certain recul en fait. Je crois que cette personne, vous allez croire ça, qu'elle met de la distance, alors que vous avez envie de parler d'émotions. Mais c'est juste que cette personne, c'est pas son mode de fonctionnement. Son langage amoureux, sentimental, c'est pas le même que le vôtre. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se dire, ah ben c'est pas une personne faite pour moi. Mais peut-être que cette personne, elle peut vous apporter bien autre chose que ce que vous, en fait, vous voulez. Et peut-être que c'est bien ces autres choses que vous avez besoin, surtout. C'est toutes les choses que cette personne, elle peut vous apporter, c'est peut-être ça dont vous avez vraiment besoin. Hop. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui sait ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui est très décidé. C'est quelqu'un qui ne tergiverse pas. Une fois que cette personne, elle a pris une décision, elle la met en action. C'est quelqu'un qui prend le temps de réfléchir, le temps de la réflexion avec ce 2 de bâton. Une fois que c'est clair, c'est suffisamment clair, cette personne, elle se met en action. Surtout sentimentalement. Une fois que c'est décidé. Vous savez, c'est comme... je discutais avec les hommes de mon entourage, hein, simplement. Et j'aime bien poser cette question à chaque fois. Qu'est-ce qui a fait que tu l'as choisi, elle, plus qu'un autre, plus qu'une autre? Et généralement, la réponse qu'ils me donnent, ils me disent juste, je savais que c'était elle. Vous voyez? Et je crois que c'est ce type de personne-là. Quand je vois les énergies, je me dis, c'est ce type de personne qui, quand il voit quelqu'un et il a un intérêt pour quelqu'un, il va chercher à comprendre le pourquoi du comment j'ai cet intérêt pour cette personne-là, il va essayer de visualiser sa vie avec peut-être cette personne-là, et puis une fois qu'il est décidé, hop là, j'y vais. Le 2 de bâton. Bon, ouais. C'est drôle. Attendez, je tire juste la dernière carte parce que franchement... franchement, si c'est un homme, c'est l'homme typique. Hein. Vraiment, c'est Mars, quoi. Pour moi, c'est ça. C'est l'homme traditionnel d'antan. Vous voyez, une fois que je suis décidée, j'y vais.
C'est ça que je vois. Ça me fait rire, ça me fait penser à mon père. Alors on a le 2 de... Et j'ai mon chat qui a décidé de venir vous faire un petit coucou. Donc on avait le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est la carte de l'hésitation. Et on a la roue de fortune inversée qui suit le 2 de bâton. Et juste après, on a la carte de l'ermite. Donc pour moi, c'est significatif, hein, comme la roue de fortune est au milieu de ces deux cartes. Pour moi, c'est... Alors attendez, je vais vous montrer les cartes parce que j'ai mon chat qui a décidé de mettre ses pattes sur la roue de fortune. Voilà, comme quoi, hein. Donc pour moi ici c'est significatif, hein, avec la roue de fortune au milieu, que c'est la chance, hein, la fortune. Hein. Mais comme c'est inversé, hein, pour moi ça me parle aussi de libre arbitre. Alors je pense que c'est quelqu'un qui a tendance ici à réfléchir, à prendre le temps de la réflexion, hein, faire une introspection parce que c'est quelqu'un... C'est quelqu'un qui n'aime pas du tout rester dans cette énergie d'hésitation. Il faut décider vite et rapidement. Donc je pense que dans la tête de cette personne-là, les choses, hein, se décident et se font assez vite. Je pense que c'est quelqu'un qui a une grande vivacité d'esprit. Ici. Cette personne, elle n'aime pas du tout rester dans, vous savez, dans des situations où tout n'est pas clair. Hein. Cette personne, elle aime clarifier les choses très très vite pour pouvoir prendre des décisions très vite. Et avec cette roue de fortune inversée, alors je vais quand même aller plus loin parce que même si ça me parle de libre arbitre, de chance et de destin aussi, hein, cette personne elle a envie de prendre le contrôle de son destin. Donc, et des fois ça va pas, c'est quelqu'un qui aime le contrôle, hein, bien évidemment, mais qui aime contrôler les choses. Ça ne veut pas dire qu'elle aime vous contrôler les gens, c'est-à-dire qu'elle aime contrôler ce qui lui arrive à elle, cette personne, vous voyez. Peut-être parce qu'il y a un grand besoin de vouloir anticiper chez cette personne. Donc on va voir. Je vais essayer d'aller plus loin avec la roue de fortune quand même. Ouais, ok. Ok, bah clarification. Ouais. Cette personne, elle n'aime pas du tout être dans la confusion. Ouais, c'est vraiment quelqu'un, une saturnienne. Cavalier des bâtons inversé et la force inversée. Ok. Alors là où elle se sent le plus vulnérable, cette personne-là, c'est quand elle n'a pas le contrôle sur les événements de sa vie. Voilà. Les aléas, c'est quelque chose que cette personne n'aime pas du tout. Les surprises, c'est quelque chose que cette personne n'aime pas du tout. Les mauvaises surprises dans la vie. Par exemple, je pense que ça ne devrait pas arriver dans la vie de cette personne, mais si par exemple cette personne, elle a oublié de payer une facture, vous allez créer un tsunami, vous voyez. Enfin, cette personne, elle va le ressentir comme un tsunami. Et elle déteste se sentir dans ce genre de situation. Voilà, parce qu'elle sent qu'elle manque de... déjà qu'elle n'a pas assuré, qu'elle manque de contrôle. Relax, en fait. Cette personne... C'est moi qui suis en train de lui dire, mais relax. C'est pas la fin du monde. Voilà, cette personne elle a besoin d'une personne comme ça qui lui dit, mais relax. C'est pas la fin du monde. Le monde ne va pas s'arrêter parce que tu as payé en retard ta facture. Voilà, mais c'est parce que ça l'angoisse. C'est l'une des angoisses de cette personne. C'est pour ça qu'elle est vraiment à cheval sur ses fondations solides. Moi, ça me fait rire parce que je suis pas du tout comme cette personne. Je suis presque à l'opposé de cette personne. Bon, c'est peut-être pour ça que je me permets de lui dire relax. Mais bon. On a besoin des gens comme ça, de toute façon. Parce que ces gens-là, ils vous apportent la sécurité. Pour moi, c'est le roc. Hein. Cette personne-là, ça peut être le roc d'une famille. C'est quelqu'un qui est prêt à s'engager, en tout cas. Avec ces énergies-là, c'est quelqu'un qui est prêt à s'engager. C'est quelqu'un de mature, de responsable. C'est quelqu'un qui est prêt à supporter, hein, vraiment, hein, beaucoup de responsabilités. C'est le tempérament de cette personne. Et c'est naturel chez cette personne-là d'avoir des responsabilités et de répondre à des obligations. C'est naturel chez elle.
Vous allez voir que cette personne, elle a déjà des goûts très affirmés. C'est quelqu'un qui se connaît très bien. Et qui sait très bien ce qu'il ou elle veut. Le jugement inversé, waouh! La tempérance inversée. Voyons. C'est qui cette âme sœur? Ok. Le 2 de pentacle inversé et... Je rigole parce que c'est trop drôle. Enfin, pour moi, je trouve ça drôle. Et je pense que cette personne, elle a besoin d'avoir une personne qui rigole comme moi de ses énergies. Parce que elle est extrêmement sérieuse, hein, parfois, cette personne-là. Et elle se rend pas compte qu'elle est dans l'excès du sérieux. Je pense que cette personne, elle a besoin de quelqu'un de léger qui apporte du peps, de la vie, du dynamisme, de la folie dans sa vie. C'est pour ça que je rigole quand je vois ces énergies où cette personne elle est complètement décontenancée, où elle vit un tsunami quand il y a quelque chose qui rentre pas dans les cases. Vraiment, pour se mettre en couple avec cette personne, je pense que vous devez avoir un bon sens de l'humour aussi. De la répartie aussi. Du tempérament aussi. Vous devez être à la hauteur de ce tempérament. Vous devez être capable d'apporter votre grain de folie et de la légèreté à cette personne. Oh, je vois toutes ces énergies, je me dis mais elle est trop sérieuse la personne. Je vais clarifier quand même. Voyons. Pour beaucoup, c'est quelqu'un qui n'a pas encore trouvé son ou sa partenaire. C'est quelqu'un de très traditionnel. Hein. C'est quelqu'un qui voudra sûrement, hein, si vous avez une religion ou des croyances, c'est quelqu'un qui voudra sûrement aller soit à l'église ou suivre les... je sais pas comment on appelle ça, parce que moi je n'ai pas de religion. Mais les principes, vous voyez, de votre religion pour se marier. Ou les coutumes ou les traditions pour se marier. C'est quelqu'un qui veut faire les choses dans les règles. C'est vraiment quelqu'un de très sérieux. Je crois que c'est vraiment quelqu'un qui est prêt à se poser, se mettre en couple, construire une famille et se marier. C'est quelqu'un qui est prêt. Alors peut-être qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec le mariage, hein, vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas c'est quelqu'un qui est prêt à s'installer, à fonder une famille. Et je crois que pour beaucoup, hein, cette âme sœur, elle n'a pas trouvé. Elle n'a pas encore rencontré the personne pour fonder sa vie, sa famille. Pour beaucoup. Il y en a pour sûr, hein. Vous êtes déjà en couple avec cette personne depuis longtemps, puisque là, j'ai la carte des fondations solides. Donc vous avez déjà construit beaucoup avec cette personne. Mais pour d'autres, avec cet as de couple, hein, j'ai eu le message très fort, hein, pour les célibataires ici. Cette personne, vous ne l'avez pas encore rencontrée et elle ne vous a pas encore rencontré. Ouais. Elle ne vous a pas encore rencontré. C'est aussi quelqu'un qui, actuellement, hein, fait un travail spirituel. Il y a l'ouverture, hein, du chakra du 3e œil. Je ne sais même pas pourquoi je vous dis ça. C'est quelqu'un qui est en train de s'élever spirituellement. Ah oui, ok. Je comprenais pas pourquoi le chakra du 3e œil. Ok, parce que cette personne ne voyait pas quelque chose. Cette personne est vraiment très dédiée à sa carrière et elle a priorisé sa carrière. Et du coup, sa vie sentimentale, en fait, hein, est passée au second plan. Et aujourd'hui, cette personne, je pense que si vous la rencontrez, franchement, c'est sur le tard. Hein. Et cette personne-là, elle est en train de se dire, ah ouais, ok, je commence à avoir tel âge, donc peut-être qu'il faut que je commence, en fait, à m'intéresser à ma vie sentimentale. Parce qu'il n'y a que ça qui n'est pas construit dans sa vie. Oui, on a un roi de coupe inversé. Il ne manque que ça dans la vie de cette personne. Parce que cette personne n'a pas encore trouvé la bonne personne et parce que aussi ses choix de vie ne lui ont pas permis de vous trouver. Parce que c'est vous qu'elle va trouver. Peut-être parce que, je sais pas, cette personne
dans sa carrière, était peut-être amené à beaucoup voyager, à beaucoup se déplacer. Transformation, ok. Ok, cette... Ouh, bah regardez. Non mais franchement, hop, tac. Transformation avec un 10 de coupe. Ouais, c'est l'élévation spirituelle. C'est l'ouverture du chakra du troisième œil pour se rendre compte de la vérité. Hein. Comment cette personne elle a fait sa vie et pourquoi dans sa vie sentimentale c'est le néant. Pour les personnes, hein, pour cette âme sœur qui est célibataire, pourquoi c'est le néant? Bah, c'est simplement parce que cette personne a été juste trop concentrée sur sa carrière. C'est tout. Elle a peut-être même utilisé sa carrière comme excuse, pour excuser sa vie sentimentale, où c'était le néant. Et là, hop là, on essaie de voir la vérité en face, et il y a une transformation qui est en cours, et cette personne, maintenant, elle cherche activement à fonder sa famille. Peut-être même se marier pour d'autres, vous voyez? C'est le but ultime de cette personne, parce que tout le reste dans sa vie, c'est carré. Il manque que ça pour cette personne. Donc, pile numéro 3, voici tout le message que j'avais pour vous. C'était vraiment très clair, très limpide. Une pensée d'homme très, très concise. Donc si ça résonne, si ça a résonné d'une manière ou d'une autre avec vous, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don, les liens des cartes, mon adresse mail pour une consultation privée. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.